Vue du ciel, l'eau n'appartient à personne. Elle est à tout ce qui vit. Défendre l'eau, c'est défendre la vie. Et pourtant, plus d'1 milliard d'hommes et de femmes sur la planète n'ont pas accès à l'eau potable. Bonsoir. On ignore la valeur de l'eau tant qu'on n'en manque pas. C'est pourquoi je vous emmène au Proche-Orient, au-dessus du désert, là où l'eau prend toute sa valeur. Ce soir, je veux vous alerter sur les menaces qui pèsent sur l'eau douce partout dans le monde. L'eau douce que nous gaspillons chez nous sans même y penser, parce qu'elle ne manque jamais. Et pourtant demain, c'est peut-être à cause de l'eau et pour l'eau que se déclencheront de nouveaux conflits. Israël, Palestine, Jordanie, 3 pays où se cristallisent toutes les préoccupations liées à l'eau douce. C'est la région la plus sèche du globe, avec 5% de la population mondiale et seulement 1% de l'eau douce disponible sur la planète. Mais notre voyage ne s'arrête pas là. Gaspillage. Nous verrons comment à Las Vegas, on dépense l'eau en toute inconscience. Pire, on la fait venir de loin au risque de ruiner des milliers d'agriculteurs. Que se passera-t-il quand il n'y aura plus d'eau? Menace sur les fleuves. Le Jourdain qui irriguait le Proche-Orient a été vidé de toute son eau. Résultat, la mer Morte s'assèche et son niveau baisse de 1 mètre par an. La mer Morte disparaît parce qu'on a rompu un équilibre qui était millénaire. Au Mali, malgré le manque d'eau, les Dogons sont devenus les premiers producteurs d'oignons rouges d'Afrique. Comment ont-ils fait? En France, seule contre tous, une jeune femme, Christine Jean, a empêché la construction de grands barrages qui auraient dénaturé la Loire. La seule solution, c'est de composer avec le fleuve, d'arrêter de vouloir le maîtriser définitivement. Au Moyen-Orient, en plein désert, en pompant sans retenue dans la nappe souterraine, on l'épuise au risque de la tarir. On est en plein désert, on dirait des marécages. Il y a un gâchis d'eau inouï. Nous sommes tous responsables. Il faut sauver l'eau aujourd'hui, si nous voulons qu'il en reste demain. Je vous emmène dans un des lieux les plus arides et les plus beaux du monde, au sud-est de la Jordanie. Oh là là, c'est magnifique. Regarde, c'est incroyable ce truc. Avec le soleil comme ça qui est en train de descendre, durant. C'est ça qui est beau, voilà, ce que je voulais faire. Et là, au milieu du désert, je découvre un spectacle incroyable. Une ville entièrement taillée dans le roc. Nous sommes en Jordanie et voici Petra. C'est une cité unique au monde, érigée en plein désert malgré la rareté de l'eau. Petra était un caravansérail, le plus grand centre commercial de la région. Elle a abrité jusqu'à 30 000 caravaniers et commerçants des routes de l'encens. C'était au 1er siècle après Jésus-Christ. On les appelait les Nabatéens. Mais comment faisaient ces Nabatéens pour s'alimenter en eau dans un désert où il ne pleut que 9 jours par an? Nous savons aujourd'hui qu'ils avaient construit des kilomètres de rigoles et des grandes citernes creusées dans la pierre pour transporter et recueillir l'eau des pluies et des sources. Mais surtout, les Nabatéens avaient le sens de l'économie de l'eau. À Petra, je retrouve un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. C'est Riccardo Petrella, un économiste italien qui milite pour que l'eau ne soit pas une marchandise. Alors ici, les Nabatéens ont vécu pratiquement sans eau. Est-ce que vous pensez qu'on a des leçons à apprendre d'eux? Moi, je pense qu'on peut apprendre beaucoup de leçons. La première, c'est qu'un peuple peut vivre avec peu d'eau s'il fait un usage collectivement, un usage raisonnable, un usage parcimonieux
et un usage également solidaire. Ça, c'est fondamental. Si on fait ça, je crois que le reste, ça va tout seul. Est-ce qu'il est vrai que tous les jours, il y a des gens qui meurent parce que l'eau est insalubre? C'est ça le scandale d'aujourd'hui. Le scandale de l'eau, c'est que malgré nous ayons la possibilité de permettre à tout le monde d'avoir accès à l'eau, eh bien il y a encore 4500 enfants qui meurent chaque jour à cause de maladies dues à l'absence d'eau potable et à l'absence de services sanitaires. Et moi, je trouve que c'est le scandale le plus significatif de notre société actuelle. Défendre le droit à l'eau, c'est défendre le droit à la vie. C'est pour cette raison que Ricardo Petrella milite au plan international afin que le droit à l'eau soit inscrit dans les droits de l'homme. Ce qui rend la tâche très difficile, c'est que l'eau est inégalement répartie sur la planète. Il y a à peu près 150 à 200 millions de personnes sur la surface terrestre qui ont effectivement ce problème par un fait objectif d'absence d'eau. Mais on constate que même dans les déserts les plus profonds, le riche a toujours accès à l'eau. Donc c'est la responsabilité de l'homme qui est engagée. On arrive à dire que finalement la solution au problème, c'est votre pouvoir d'achat. Aujourd'hui, l'eau est devenue une marchandise. La vie doit être gratuite. Et l'eau qui est la vie, l'eau pour la vie, pas l'eau pour la douche, l'eau pour la piscine, l'eau pour la vie doit être l'expression de la gratuité de la vie. Ici, à Petra, les hommes ont réussi à vivre intelligemment au milieu de nulle part.